Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette guidance où on va aller voir ensemble les messages de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire à ce moment-ci? Bien sûr, c'est un tirage général et collectif, donc c'est possible que la guidance ne s'adresse pas uniquement à vous de A à Z. Donc, prenez ce qui fait du sens, ce qui vous fait vibrer. C'est ça qui va vous permettre de voir les portions qui s'adressent à vous, ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, dans votre cœur, parce que bien sûr, votre âme siège dans votre chakra du cœur et passe par votre cœur, par votre intuition, pour vous délivrer des messages, pour vous permettre, évidemment, d'avancer dans votre vie de la plus belle façon qui soit, en paix, avec sérénité, amour et confiance. Alors, on va commencer tout de suite. On va aller voir quels sont les messages pour vous, les lions. Qu'est-ce que votre âme a à vous partager pour vous faire avancer. Et voici notre première carte. Oh, vous êtes en perturbation intérieure à ce moment-ci. Vous êtes peut-être un peu impatient, impatiente. Il y a des choses qui vous chamboulent, hein, comme cette bouilloire sur le feu où l'eau se met à bouillonner et à vouloir exploser. Donc, peut-être êtes-vous frustré par rapport à une situation, un événement placé dans le contexte qui fait du sens pour vous. Ça peut être autant au niveau personnel, professionnel, familial, mais vraiment, il y a quelque chose qui bouillonne, il y a quelque chose qui veut se précipiter, il y a comme un empressement, un agacement, peut-être même une frustration qui fait qu'à l'intérieur de vous, là, ça bouge, hein, ça bouillonne. Il y a peut-être de la vapeur qui vous sort par le nez. Je rigole. Mais vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est vraiment ici, il y a des lions qui... Ah, et vous êtes insatisfait de quelque chose, c'est certain. Il y a peut-être un sentiment aussi d'injustice. Mais c'est sûr qu'une perturbation intérieure, ce qui veut dire que vous n'êtes pas tout à fait 100% aligné. Donc, on va aller voir avec les autres cartes, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les autres messages de votre âme? On vous parle de pouvoir créateur, de souveraineté, de reprendre votre pouvoir créateur et votre souveraineté. Ben oui, parce que quand vous êtes aligné avec vous-même, que vous repreniez votre sceptre et votre couronne d'or, que vous avancez pour vous, pour ce que vous avez à l'intérieur de vous, pour ce qui vous parle, pour qu'est-ce qui fait du sens pour vous, de suivre, dans le fond, la mouvance à l'intérieur de vous, vivre selon votre leadership, selon vos désirs, vos envies, ce qui est important pour vous. Peut-être qu'ici, vous faites peut-être trop pour faire plaisir. Et que malgré le fait que vous fassiez plaisir, ben vous, c'est parce que vous vous oubliez. Alors que la personne la plus importante au monde dans votre vie, c'est vous. C'est vraiment vous. Donc ici, vous devez reprendre votre pouvoir créateur, toute votre souveraineté. Oh, apprendre peut-être à dire non, à être capable de résister pour avancer vers vos propres envies et à ne pas faire de déni non plus. Il y a comme deux côtés pour moi à cette carte, apprendre à dire non, à résister pour ce que vous souhaitez, refuser quand ça ne fait pas votre affaire, quand ça ne vous convient pas, quand ça ne vous rejoint pas. C'est de cette façon-là que vous allez reprendre votre pouvoir créateur et votre souveraineté. Le déni, il y a possibilité, en quelque part,
que parfois vous ne voyez pas. Soit vous vous rebellez, hein, la marmite se met à bouillir, vous refusez peut-être de faire des choix, vos propres choix d'incarnation entre votre vie humaine, terrestre et votre âme. C'est pour ça que vous avez peut-être autant de frustration, de colère même, d'un sentiment d'injustice. Hein? Fait que là, vous avez envie de protester, vous procrastinez, et ça ne vous aide pas, vous êtes comme dans la rébellion, vous rejetez peut-être ce que votre âme veut vous dire. Et pourtant, elle veut vous inviter à une renaissance, à une transformation incroyable avec ce scarabée d'or pour moi, à vous ouvrir aussi à votre sensibilité, à tout votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Le yin, le féminin sacré, la sensibilité, la douceur, l'ouverture, le calme, la compréhension, la compassion. Je suis pas en train de dire que les hommes n'ont pas toutes ces vertus. Vous les avez. Mais chez les femmes, chez la femme, elles sont plus comme instantanées, si je peux dire ça comme ça. Tandis que chez l'homme, ben, d'être calme, d'être doux, d'être compatissant, bienveillant, ben, peut-être est-ce qu'on a peur que les gens autour de nous voient comme pas un vrai homme. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Donc ici, votre âme, elle voit bien là qu'il y a de la perturbation intérieure parce que vous n'êtes pas en accord avec votre incarnation en tant qu'humain, puis probablement ce que votre intuition vous souffle. Donc, vous avancez pas à 100% selon même ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a de la résistance, il y a du refus, il y a peut-être quelque chose en quelque part à l'intérieur de vous, puisqu'on a le déni qui vous paraît insensé. Et pourtant, votre vie aurait beaucoup plus de sens parce que vous êtes une âme qui est venue s'incarner dans un corps de chair pour évoluer, pour grandir, pour faire des expériences dans la matière, parce que juste sur la terre ici, qu'on peut effectuer ces expériences. Ici, on a le roi de Pentacle. Voyez-vous, on vous invite à retrouver la maîtrise de vous-même. Le roi de Pentacle, c'est un maître pour faire grandir, faire croître ce qu'il a envie de faire grandir et ce qu'il a envie de faire croître. Ça peut vous apporter, dans le fond, la capacité de manifester l'abondance que vous souhaitez dans votre vie à travers votre vision et toute votre détermination. Et toute cette abondance matérielle, elle est atteinte grâce à votre sagesse, à votre discipline. Il y a besoin d'être discipliné et à votre alignement avec les principes universels de la prospérité. C'est-à-dire d'aller chercher l'abondance en suivant votre guidance intérieure, mais sans aplanir, sans écraser qui que ce soit. Utilisez vos ressources avec sagesse, avec intégrité. Laissez-vous guider par la lumière, la protection, les forces divines, votre intuition, votre âme. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Wow! Ici, on a l'as de coupe, d'avancer pour le cœur avec le cœur. Et c'est ça qui va vous éclairer à faire des choix judicieux pour vous, en suivant votre cœur. Vous êtes probablement beaucoup dans votre mental, dans la stratégie, dans la structure, dans l'élaboration d'étapes, de plans, de façons de faire, mais tout au niveau du mental
sans aller voir si ça fait du sens avec votre cœur. L'as de coupe vous parle d'un début de quelque chose, de vous ouvrir à votre cœur, à toute votre sensibilité intérieure, à tout ce que vous ressentez, à tout ce que vous vibrez, peut-être même à pardonner pour pouvoir vivre une rédemption. Pardonner à vous-même autant qu'à votre entourage, qu'aux gens autour de vous que vous aimez ou même ceux que vous n'aimez pas en quelque part. Parce qu'ici, le roi de denier va vous insuffler de démarrer un nouveau départ émotionnel. Il y a peut-être même une opportunité pour vous de rencontre amoureuse en vous ouvrant à toute votre joie et bien évidemment à votre intuition. C'est un rappel que l'abondance émotionnelle et spirituelle, parce que l'as de coupe peut vous ouvrir aussi sous l'ouverture de votre spiritualité. Il y a comme un canal direct qui s'ouvre avec le domaine angélique, le domaine invisible, avec la source, avec les anges, vos guides de lumière, selon ce en quoi vous croyez, pour vous offrir un flot d'amour et de soutien divin pour vos nouveaux départs amoureux, sortir de la confusion en étant réceptif à votre cœur. C'est comme s'il y avait aussi plusieurs opportunités qui s'offrait à vous. Peut-être plusieurs personnes, sait-on jamais s'il s'agit d'un tirage sentimental, mais comme je vous disais, ça va être à vous de placer dans le bon contexte de votre vie par rapport à ce que vous vivez et quel lien faire par rapport au message que votre âme vous délivre en ce moment. Donc, le 7 de coupe, il peut avoir de la confusion parce qu'il y a beaucoup de choix à faire. Faites un choix de cœur, suivez votre cœur, suivez ce qui vous parle, vos envies, qu'il s'agisse d'amour, professionnel, personnel, amical, familial, peu importe. Avec votre pouvoir créateur magnifique. On a ici la tour qui va venir ébranler quelque chose à l'intérieur de vous. Le 7 d'épée, ça peut se faire un peu insidieusement. Et on a le roi de bâton pour vous inviter à avancer pour ce en quoi vous croyez, pour ce qui fait du sens pour vous, pour ce que vous aimez, pour ce qui vous apporte de la joie, du bonheur. J'ai changé un peu l'angle de ma caméra, donc pardonnez-moi l'occasion. Je regarde si vous voyez tout bien. Je l'ai levé un peu pour que vous voyez mieux. Donc, la tour, c'est quelque chose qui arrive comme ça, insidieusement, un peu comme un cheveu sur la soupe. On ne s'attend pas à ça. Et c'est quelque chose que la vie, l'univers vous envoie. Quelque chose qui est déjà pas suffisamment solide pour vous permettre de reconstruire plus solidement. C'est comme une révélation soudaine, peut-être même l'effondrement de certaines de vos structures déjà établies, de vos convictions, de votre façon de voir pour vous permettre de libérer la part d'illusion qui est là. Et c'est un moment de rupture qui est nécessaire pour votre croissance personnelle. Vous savez que même à travers le chaos, vous êtes protégé, vous êtes guidé pour pouvoir vous reconstruire de la plus belle façon qui soit. Beaucoup plus authentique, beaucoup plus aligné. Ça fait tellement de sens que cette carte soit sur de reprendre votre pouvoir créateur, de retrouver votre souveraineté, de qui vous êtes en avançant selon vos propres convictions, qui sont peut-être à revoir. Certaines ne fonctionnent peut-être plus pour vous, sont peut-être désuètes, et d'avancer pour ce en quoi vous croyez, selon vos désirs, vos envies, ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous apporte, oui, une pulsion pour avancer. Avec le 7 d'épée, on vous parle de prudence, de bien observer,
avant d'avancer, peut-être de bien observer à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe. Il y a peut-être un besoin d'avancer prudemment sur la pointe des pieds. Et on vous met également en garde contre les illusions, les demi-vérités. Ce qu'on peut peut-être essayer de vous faire miroiter sur un jour plus lumineux qu'il n'en est vraiment. Donc, de vous rappeler, de rechercher la clarté et l'intégrité de ce qu'on vous propose à l'intérieur de vous en prenant le temps de vous poser. Parce que la vérité, la confiance sont des valeurs clés et importantes pour vous permettre d'avancer, pour discerner les intentions cachées, à la fois autant chez vous que chez les autres. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer avec plus de confiance, avec plus d'envie, avec beaucoup plus de joie, en étant un leader charismatique, ayant une vision et qui prend des initiatives parce que ça va vous permettre d'être prudent, d'avancer prudemment et de pouvoir discerner ce qui se joue réellement. Ça vous donne une maîtrise de vous-même, la capacité d'avancer avec sagesse et intégrité en étant guidé par les principes de l'amour inconditionnel et de la justice. Votre justice à vous. Embrassez tout votre pouvoir de créateur, de souverain, pour pouvoir avancer de façon constructive, en sachant que votre leadership il est inspiré et protégé par les forces divines pour avancer de la meilleure façon qui soit, avec intégrité dans votre propre vérité. On va aller voir de quoi peut nous parler peut-être l'apprentissage, d'apprendre à dire non, de résister à certaines tentations et d'avancer plus aligné à vous-même. Quels sont les messages? On a ici le 5 d'épée. Et peut-être de choisir vos combats. Le 5 d'épée, c'est comme si on était dans une situation de conflit où tout le monde veut avoir raison. Tout le monde considère que sa façon de voir, sa façon de penser est la meilleure, alors que le 5 d'épée vous suggère de trouver un terrain d'entente pour pouvoir couper, trancher, prendre une décision intègre autant pour vous que pour les autres. D'oublier, en fait, peut-être même certaines querelles du passé en ayant la mort. La mort qui nettoie, qui laisse tout derrière elle, qui fait un nettoyage, un défrichage, un peu comme quand vous nettoyez votre jardin au printemps. D'ailleurs, le printemps va s'amener, la majorité des gens vont faire un nettoyage de leur jardin, vont défricher pour faire respirer les plantes, pour leur permettre de pousser, de grandir pour la nouvelle saison qui arrive. Parce qu'ici, vous pourriez avoir, oui, une victoire, mais une victoire avec un goût amer, une victoire qui pourrait vous coûter plus cher que vous le pensez, et je ne fais pas allusion aux financiers. Est-ce que vous voulez gagner juste pour gagner? Gagner à tout prix, peu importe ce que ça va vous en coûter, d'argumenter pour avoir tout simplement raison, plutôt que de trouver, de chercher une solution pacifique, d'aller voir chacune des personnes impliquées dans ce conflit, dans cette argumentation, dans cette discussion. Chacun doit avoir des éléments qui sont bons, mais d'en faire un beau jumelage pour aller chercher une meilleure entente, pour aller chercher de l'harmonie. Parce que la véritable force, elle réside
dans la compassion et dans le pardon pour aller chercher la rédemption. Vous aviez et le pardon, vous aviez votre sensibilité. Vous avez que des belles cartes derrière en passant pour vous libérer émotionnellement parlant. Donc, il y en a peut-être ici qui a un lien avec soit amoureusement parlant, mais ça peut être au niveau amical, au niveau même des partenaires de travail, la famille, mais il y a quelque chose à libérer. Et on vous dit vraiment que la clé, c'est votre âme. C'est de vous connaître vous, d'aller à l'intérieur de vous pour reconnaître vos besoins, vos envies, vers quoi vous avez envie d'avancer. Donc, pour cela, il y a un besoin de faire un nettoyage, de vous départir peut-être de certaines croyances limitantes, mais en tout cas, certainement de choses qui ne font plus sens avec vous, qui ont peut-être fait du sens jusqu'à aujourd'hui. Et c'est possiblement ce que la tour vient ébranler aussi, pour que vous repreniez votre souveraineté. Donc ici, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui va se terminer, mais sachez que quand il y a quelque chose qui se termine, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a un début d'un nouveau chapitre de votre vie qui apporte une métamorphose profonde, un changement, j'ai le sentiment de la façon de voir la vie, de voir votre vie aussi. Donc, la mort ici, c'est plutôt un symbole de renouvellement, de protection aussi. Vous allez être dans une période de transition, mais ça vous assure que chaque fin, c'est le prélude à un nouveau départ. Et ça va vous apporter un éclairage nouveau également avec la reine d'épée. Ça va vous permettre de prendre des décisions plus éclairées, plus justes, autant pour vous que pour votre entourage. D'aller chercher une forme d'indépendance, oui, parce que vous reprenez votre souveraineté et votre pouvoir créatif. Et avec cette reine de denier, cette énergie, vous allez être très perspicace. Vous allez avoir un bon discernement parce qu'elle vous apporte une grande clarté d'esprit. Donc, embrassez-la, votre sagesse intérieure. Vous avez deux rois d'ailleurs, hein? Le roi de denier et le roi de bâton. Les rois sont quand même des hommes sages. Et vous avez de la sagesse intérieure, c'est certain. Suivez votre discernement, élevez-vous, connectez-vous au divin par l'entremise de votre âme ou de votre chakra du cœur. Plus vous allez apporter de compassion, en étant juste, avec intégrité, sans vous voiler la face, en acceptant d'être qui vous êtes, mais ça ramène plus d'équilibre, tranquillement, dans votre vie. Et tout ça, hein, ici, on a aussi la transformation, la renaissance, un peu comme la mort. La lune, allez découvrir des parties de vous, peut-être, que vous aimez le moins. La lune, l'éclairage est complètement différent sous la lune. Il peut y avoir un peu d'illusion dans la lune, des peurs, des doutes. Et vous avez, wow, l'impératrice qui vous insuffle beaucoup de créativité, de vous exprimer au travers de votre créativité. La lune vous parle aussi de votre intuition, hein, que votre âme passe par votre intuition pour vous apporter des messages, mais ça peut être aussi au travers de vos rêves. Ça peut être un peu d'incertitude, de doute, d'angoisse, mais c'est en les visitant, en allant les voir en profondeur qu'on peut les amener dans la lumière, d'explorer le monde de votre subconscient. C'est là où résident des vérités cachées, en dessous des illusions. Il y a une nécessité de faire confiance à votre intuition.
Et si vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser, plus vous allez l'utiliser, votre intuition, plus vous allez la reconnaître, vous allez voir de quelle façon elle s'exprime à travers vous pour vous délivrer des messages et pour vous guider. Parce que sachez que votre intuition, comme je vous disais, c'est par là qu'elle passe, votre âme, pour vous communiquer des messages. Mais votre âme, elle est constamment connectée avec le divin. Donc, voyez-vous tout le sens que ça crée. Et oui, et même le sens sacré au travers de ces connexions. Et de là, l'importance de suivre notre intuition parce que c'est notre guidance. Elle ne nous ment jamais, elle ne veut que notre bien et notre bonheur. Et plus vous allez suivre votre intuition, plus vous allez vous ouvrir, être à l'écoute. Ben oui, vous allez renaître à vous-même. Ça va vous transformer pour la vie, mais la vie va être beaucoup plus facile. Ça va vous permettre une plus grande croissance, une plus grande abondance, mais pas juste au niveau financier, encore une fois, mais à travers tous les domaines de votre vie. À vous ouvrir à votre créativité. L'impératrice fait beaucoup appel aussi à la créativité, à s'exprimer, à exprimer ce qu'on veut faire naître. C'est la création, c'est l'abondance de la nature. Vous allez avoir des idées à profusion. Nourrissez vos projets et vos rêves avec amour. Mettez-y de l'amour, du cœur, dans ce que vous désirez, dans ce que vous souhaitez atteindre. Parce que l'univers, elle soutient vos efforts. Elle vous permet d'être fertile et de croître. Le valet d'épée aussi vous apporte plein d'idées, de la curiosité, des idées nouvelles, parce que le valet d'épée, c'est un esprit vif. Vous allez avoir à faire ce chemin ici, de plus en plus de clarté, de plus en plus de facilité, même à vous exprimer au travers de la communication, de la parole. Vous allez être prêt à relever des défis même intellectuels. Donc, poursuivez votre quête de connaissances, de vérité, d'apprendre, de vous ouvrir avec toute votre sagesse. Le valet d'épée, c'est un peu aussi pour moi, c'est l'éternel étudiant. Vous avez toujours envie d'apprendre des choses nouvelles, de faire grandir vos connaissances, votre savoir. Et tout ça, ça vous vient, bien sûr, d'un don divin qui est à cultiver. Ça vous ouvre au monde. Au dos de deck, vous avez la carte du monde. C'est un accomplissement, une grande fierté, une grande joie, une intégration ici de l'apprentissage, de la guidance de votre âme pour vous réaliser dans l'unité en sachant qu'on est tous, on vient tous de la source, du divin, de Dieu, selon votre croyance. On est tous interreliés les uns aux autres, puisqu'on est énergie, on est vibration. Donc, ça va vous ouvrir à cette réalité universelle. C'est l'aboutissement d'un cycle, bien sûr. Il y a un cycle ici qui se termine. Donc, c'est un bel aboutissement, c'est une belle réussite que vous pouvez d'ailleurs célébrer. Je vous félicite. C'est comme l'harmonie complète de votre être avec l'univers pour une étape en particulier dans votre vie. Tous les aspects de votre voyage sur la Terre sont soutenus par la guidance spirituelle, par votre âme, pour vous amener vers une véritable complétude, une véritable plénitude et de vous défaire de tout ce qui vous enchaîne, de tout ce qui vous empêche d'avancer, qui vous rend frustré, qui vous rend insatisfait, peut-être même en colère. Et tout ça va vous donner la force, le courage de dire non quand c'est nécessaire, de résister
Oui, tout en plus que je viens de voir que la force est au dos. D'avancer avec beaucoup plus de compassion, encore une fois, l'énergie, vous ouvrir, parce que la maîtrise de soi, c'est une grande force. Ce n'est pas une faiblesse d'être capable de rester calme, de rester zen devant l'adversité, quelle qu'elle soit dans votre vie. Et ça vous fait vous sentir complet, en paix, en sérénité, en harmonie avec vous-même et avec la vie, puis de devenir même un modèle pour les gens qui vous entourent, qui vont se demander qu'est-ce qui s'est passé avec vous, qu'est-il arrivé. On va aller voir une carte conseil des guides de lumière. Qu'est-ce qu'ils veulent vous apporter ici comme carte conseil? Peut-être pour vous encourager encore davantage à suivre la guidance ici de votre âme. Quelle est la carte conseil? Elle se laisse désirer. Il y en a une qui vient de se détacher. Et on vous dit, sois téméraire, sois curieux, curieuse de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. À mieux vous connaître en suivant votre guidance de votre intériorité, de votre être supérieur, de votre âme, mais ça va vous ouvrir aussi au monde. Et vous savez, plus on a des connaissances, plus on est curieux, qu'on est ouvert à l'apprentissage, plus on prend confiance aussi en soi. Et oui, je sens que vous allez devenir un modèle pour votre entourage. De toutes les façons qui soient, je vous souhaite que le meilleur, les lions, dans votre vie et pour vous unir au divin. Merci de votre présence et de votre fidélité. J'espère que cette guidance vous a plu. Merci aussi pour toutes vos petites actions sous chacune de mes vidéos. Faites attention à vous. Je vous souhaite une excellente journée. À tout bientôt.